Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit point sur les concours qui sont ouverts actuellement et qui vont se dérouler au cours de la fin du printemps et de l'été 2023. Alors parmi ces concours, on a tout d'abord un concours à affectation régionale. Ça vaut la peine de le signaler car c'est assez rare. C'est un type de concours qui a été prévu par la loi du 6 août 2019 et qui permet à une administration de la fonction publique d'État d'organiser un concours pour une région. Ici, c'est la région Normandie, avec un concours de catégorie C d'adjoint administratif pour le compte du ministère de l'Intérieur. Je profite aussi de ce podcast pour rappeler qu'il y a des recrutements de fonctionnaires en catégorie C qui se font hors concours. Et par exemple, actuellement, on a un recrutement d'adjoints administratifs au ministère de la Justice. On peut postuler jusqu'au 27 avril 2023 et c'est un recrutement donc sans concours. On envoie un CV, une lettre de motivation et ensuite on est reçu en entretien. Alors un recrutement aussi un peu particulier qui est un concours, c'est le concours des ITRF, ingénieurs, techniciens de recherche et de formation. Alors on pourrait me dire, bah oui, mais ingénieur, technicien, on n'est pas dans la filière administrative. Eh bien en partie, si. C'est un recrutement du ministère de l'Enseignement supérieur pour les postes hors enseignement, donc tout le personnel du ministère hors enseignement. Et parmi ces postes, on a aussi bien effectivement des postes d'ingénieurs, des postes dans la recherche, des postes de techniciens, mais aussi des postes en ressources humaines, en communication, etc. Donc l'intitulé du concours, on peut le dire, est assez trompeur. Je te mets là en lien sur ton écran un podcast où je te reparle de ces spécificités du concours des ITRF. La liste des postes offerts à ce concours est parue le 30 mars 2023 et on a jusqu'au 27 avril pour postuler. Donc là aussi, il y a toute une procédure à suivre. Je te renvoie donc à ce podcast et un document joint au podcast qui te présente exactement cette procédure. Alors on aura aussi cet été, comme toujours, les concours A+. Parmi ceux-ci, on a donc directeur d'hôpital, directeur d'établissement sanitaire social et médico-social et le concours de l'INSP, l'ex-ENA. On a également le concours d'inspecteur du travail. Alors attention là à la date, 3 avril 2023, c'est très proche, il ne faut pas perdre son temps pour postuler. Et enfin, on a un concours qui m'avait un peu échappé et peut-être à certains d'entre vous aussi. C'est un concours de catégorie B, de secrétaire administratif de classe supérieure. Il aura lieu en juin et les inscriptions sont possibles jusqu'au 6 avril. Alors il y a relativement peu de postes à pourvoir, une petite trentaine au total, mais étant donné justement qu'il y a eu peu d'informations, qu'on n'est peut-être pas nombreux à avoir vu ce concours, eh bien ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Il n'y aura peut-être pas tant que ça de candidats. À l'issue du concours, les personnes seront affectées dans un service de renseignement qui informe les salariés et les employeurs en matière de droit du travail, de l'emploi et de la formation. Il y a une formation qui est prévue de 10 semaines à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation ou dans un centre interrégional de formation. Donc c'est vraiment un concours qu'on n'attendait pas, en tout cas moi je ne l'attendais pas particulièrement, mais ça peut valoir la peine de le regarder, il est donc en externe et en interne. Donc voilà pour ces quelques concours qui vont avoir lieu au début de l'été, pendant l'été 2023. On attend bien sûr à la rentrée les concours de la Direction générale des finances publiques qui là sont des concours où il y a énormément de postes proposés. On retrouvera donc tout ça dans un prochain calendrier des concours de la fonction publique. Tu veux ne pas le rater et bien surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification. Enfin, si tu veux avoir de les ressources pour préparer les concours, pouvoir échanger des conseils, me poser des questions si tu le souhaites, eh bien tu peux rejoindre un espace de partage sur Slack. C'est entièrement gratuit. Le lien est en description du podcast et en commentaire. Et je te mets une petite vidéo à la fin qui te montre comment t'enregistrer. Tu verras, c'est extrêmement simple. Il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.